Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto créé spécialement pour le Cep Saint-Maur. L'idée c'est que je fasse un petit peu comme Florian, c'est-à-dire que je vous partage ce que je sais. Dans ce que je vais vous dire, il y aura très certainement des répétitions par rapport à ce que Florian vous a déjà dit. C'est normal et tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. D'abord la guitare classique, la plus ancienne. Elle se caractérise par des cordes en nylon. Le manche est plus épais que les deux autres guitares que je vais vous montrer. L'avantage de la guitare classique, c'est que voilà, ayant des cordes en nylon, elles font un peu moins mal aux doigts quand on débute. Avec une guitare classique, on fait évidemment de la musique classique, mais pas que. On fait aussi de la musique espagnole, flamenco. Si vous avez une guitare classique, c'est parfait, vous pourrez faire pratiquement tout ce que vous voudrez, évidemment accompagné des chants. Démonstration. Deuxième type de guitare, la guitare folk a des cordes en métal. Du coup, elles ont la réputation de faire un petit peu plus mal aux doigts, notamment quand on apprend, mais en fait la corde vient vite au bout des doigts et après quelques séances, ça ne vous posera plus aucun problème. Le manche est un petit peu plus petit, donc quand on passe d'une guitare à l'autre, il faut un peu réhabituer ses doigts pour que les écarts de cordes rentrent bien dans la tête. On fait principalement de l'accompagnement. On peut aussi faire un peu de rock, un peu de rythmique avec un médiator. On fait aussi ce qu'on appelle du finger picking. De l'accompagnement de chant. Je prends le même chant, de Goldman. Par défaut, je jouerai avec la guitare folk. Ceci dit, voilà, si vous avez une guitare classique, il n'y a aucun problème, vous pourrez faire exactement la même chose. Troisième guitare, la guitare électrique. Le maintien de la guitare est un peu différent parce que, évidemment, elle est beaucoup plus fine. Le manche s'apparente assez sensiblement au manche de la folk. Et avec une guitare électrique, on fait évidemment du rock, du blues, et on peut évidemment accompagner aussi n'importe quelle chanson. Voilà, je laisse la guitare électrique de côté pour l'instant, tout simplement parce que c'est la guitare que je maîtrise le moins. Il y a plusieurs types de cordes. Donc là, pour la guitare folk, on a vu que c'était des cordes en acier, en métal. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tirants, plusieurs tensions des cordes qui vont faire que ça va être plus ou moins facile de mettre ses doigts et de pincer les cordes sur la guitare. Il y a ce qu'on appelle un fort tirant, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour appuyer sur les cordes, et les faibles tirants. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. En général, on dit que les forts tirants sonnent mieux que les faibles tirants. Ça dépend des cordes de guitare, des marques, etc. Moi, ce que je fais, c'est que sur ma folk, j'ai des faibles tirants, et sur ma guitare classique, j'ai des forts tirants. Ça me permet d'avoir grosso modo la même sensation pour les deux types de cordes, quelle que soit la guitare que je prends. Voilà, donc moi je vous conseille de prendre des cordes à faible tirant, en particulier si vous avez une guitare folk, tout simplement parce que ça sera plus facile de mettre vos doigts sur le manche, ça vous fera un petit peu moins mal aux doigts. Ceci dit, je vous encourage, voilà, quand vous serez à l'aise pour passer les accords, un jour de passer à des tirants un peu plus forts, juste pour voir la différence et déterminer ce qui vous plaît le plus. Il est évidemment impératif de bien les accorder. Si ce n'est pas le cas, vous avez plein d'applications qui vous permettent de faire ça facilement sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Il y a notamment une application de Fender. Voilà, j'ai pas d'action dedans, c'est juste que je l'ai trouvée, elle est gratuite et elle marche bien. Alors quand on joue de la guitare, soit on joue avec la main droite, là, avec les doigts, soit on prend un médiator. Moi, je vous conseille très fortement de jouer avec vos doigts. Pourquoi? Parce que si vous savez jouer avec les doigts, vous saurez jouer avec un médiator. Alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai. Les arpèges, souvent, ça rebute un peu. En pratique, c'est super puissant de savoir à la fois gratter et de faire des arpèges. Le but de ces tutoriels, c'est vraiment non seulement que vous appreniez à faire de la guitare, mais aussi que vous développez toute une série d'outils qui vont vous permettre de faire mille et une variations, ou d'accompagner les chants, et que ça sonne bien, quoi. Les médiators, il y en a plusieurs sortes. Il y en a des souples, ça permet notamment de gratter tout court. Et là
l'avantage du Mediator, c'est qu'on gratte plus fort qu'avec les doigts. L'avantage du Mediator un peu, voilà, un peu plus dur, c'est qu'il permet notamment de faire quelques solos de manière un peu plus appuyée que des Mediators plus souples. Au début, si vous avez l'impression de jouer d'une manière absolument horrible, que tout ce que vous faites c'est complètement moche, soyez rassurés, c'est complètement normal. C'est le principe de l'apprentissage. Au début, on ne sait pas et c'est pour ça qu'on apprend. Donc voilà, si au début vous faites toujours comme ça et que en fait au bout de 30 secondes vous en avez déjà marre, rassurez-vous, c'est complètement normal encore une fois. Il faut passer par là pour prendre conscience de ses limites et progresser. Voilà, comme tout apprentissage, la meilleure méthode c'est d'en faire un petit peu régulièrement. Donc, pas la peine de passer 6 heures le samedi après-midi. Je ne dis pas que ça sera complètement inutile, c'est juste que au moyen et long terme, ça sera beaucoup moins utile que 10 minutes par jour. N'importe quel prof vous dira ça. Deuxième chose qui est très 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 importante, c'est fixez-vous un but. Par exemple, votre but, ça peut être, voilà, j'ai entendu telle chanson, ça fait 10 ans que je rêve de savoir la jouer, et voilà, j'apprends la guitare pour jouer telle chanson. Ou bien ça peut être, voilà, moi j'apprends la guitare pour pouvoir accompagner n'importe quelle chanson. Il faut absolument que ce soit clair pour vous et que vous le gardiez toujours en tête. C'est en partie ça qui va vous aider à progresser quand vous aurez l'impression que vraiment vous n'y arrivez pas et que vous allez vous demander ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et la troisième chose, la plus importante que j'aimerais vous partager, c'est avant tout, faites-vous plaisir. Alors c'est un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au début, ce que vous allez faire, ce sera moche. Oui, effectivement, au début, ce sera moche et ce ne sera pas plaisant en soi. Et c'est là où l'importance du but est primordiale. C'est-à-dire qu'au début, oui, effectivement, on ne se fait pas complètement plaisir parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est moche, mais ayant notre but en tête, notre but va nous aider à progresser et passer justement cette étape, parce qu'on va se dire, ok, pour l'instant, j'y arrive pas, pour l'instant, ça sonne pas comme j'aimerais, mais je sais que si je continue et si je persévère, un jour, je vais y arriver. Il faut savoir que la guitare, c'est un des instruments les plus faciles à apprendre, en tout cas pour accompagner. Il y a des milliers de gens qui apprennent la guitare, donc il n'y a aucune raison pour laquelle vous n'y arriverez pas. Allez, bon tuto, amusez-vous bien.